Salut et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nicolas et j'ai cofondé une école en ligne qui prépare les étudiants de la filière d'expertise comptable à valider leur diplôme pour avoir un profil irrésistible sur le marché de l'emploi. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner des astuces pour devenir major de promo en comptabilité gestion. Quelles que soient les études que vous allez suivre, si vous faites ce que je vous dis, vous avez de grandes chances de réussir. Et si vous faites ce que je vous dis, vous allez faire ce que 95% des étudiants ne font pas. Donc, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, prenez place et c'est parti! Alors, pour réussir une année, pour réussir un diplôme, quel qu'il soit, un titre professionnel, un BTS, un DUT, BUT maintenant, ça s'appelle un DCG, peu importe quelles sont les études que vous allez faire, une année, elle se prépare pas en septembre ou en octobre, elle démarre dès l'été, en juillet et août. C'est ça la clé pour devenir un étudiant brillant, pour devenir major de promo ou major d'un examen d'une académie, peu importe quelle qu'elle soit. La première chose et le premier conseil que je peux vous donner, 1. Vous devez vous former d'abord à la manière d'apprendre. 1. Lecture rapide. Pourquoi il faut se former à la lecture rapide? Parce que lorsqu'on est étudiant, on va devoir lire un certain nombre de sujets et on ne va pas se taper des bouquins à les lire au ralenti parce que sinon on va perdre un temps de dingue. L'efficacité de la lecture rapide, et moi je peux vous dire que j'utilise cet outil maintenant pour lire des bouquins, un livre de 200 pages en 1 heure, ça c'est la norme. C'est-à-dire que maintenant, avant je détestais lire, maintenant je peux lire des livres juste après manger, comme ça rapidement, et je vais lire exactement ce qui m'intéresse, je vais avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre un sujet dans sa globalité. Après, libre à moi d'aller approfondir ou pas. La lecture rapide, c'est hyper important pour prendre connaissance d'un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut apprendre les différentes techniques d'apprentissage et de mémorisation. Parce que si vous ne savez pas apprendre, eh bien, ça va être difficile de pouvoir réussir. Parce que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour finalement peu de retour sur investissement. Ça, c'est les 2 premiers points que je peux vous donner. Mais ça, c'est qu'une base. Et quand je vous dis qu'une année, ça se prépare en juillet et en août, voilà ce que vous allez devoir faire. Première chose, en fonction du cursus que vous allez passer, par exemple si vous faites un DCG, que ce soit en présentiel ou en ligne, peu importe, vous allez devoir acheter tout le contenu dont vous avez besoin directement en juillet et en août. Deuxième chose, vous allez acheter des exercices, des cas pratiques sur l'année que vous allez passer. Troisième point, vous allez analyser les sujets des examens qui sont tombés sur les 10 dernières années. Vous allez modéliser, analyser, parce que ça va vous aider à activer tout le contenu. Et évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est tout lire. Pas de manière précise, ligne par ligne comme ça, dans les grandes masses. Parce que vous allez faire de l'activation sur tous les sujets. Si je prends l'exemple du DCG, vous allez faire quoi? Vous allez prendre par exemple pour la partie comptabilité, et bien vous allez regarder c'est quoi l'histoire de la compta, c'est quoi la normalisation comptable, les différents principes comptables, les écritures d'achat, les écritures de vente, la trésorerie, les opérations d'inventaire, les subventions, blablabla, j'en passe et des meilleurs, sans rentrer dans un détail super précis, sauf si vous avez envie de le faire, mais déjà pour activer. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer en cours au mois de septembre, vous n'êtes plus dans la découverte, comme la majeure partie des camarades. Vous êtes dans l'approfondissement. Et ça fait une monstrueuse différence pour pouvoir réussir ces études. Autre conseil que je peux vous donner, c'est réaliser un planning de travail. Un planning de révision au jour numéro 1, day 1. Ça veut dire que, je le dis souvent aux étudiants, le plan c'est la clé. Le plan c'est la clé. Le plan c'est la clé. Si vous n'avez pas de plan et de planning, eh bien, vous vous laissez driver par votre quotidien. Vous ne devez pas vous laisser driver par votre quotidien. Vous devez driver votre quotidien. C'est ça qui fait la différence. Vous allez perdre du temps pour en gagner. Donc, planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, voilà ce que je vais faire. Je vais apprendre tel cours. Je vais réviser tel cours. Je vais faire tel cas pratique. Je vais faire tel sujet. Je vais regarder tel cas d'examen. Mais ça, vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans votre session de travail, vous savez ce que vous avez à faire. Et pas à dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire, chapitre 1, chapitre 2, sans objectif précis. Non! Il faut avoir un plan. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, dans un cursus en présentiel, et que vous allez suivre des cours par exemple à l'école, au jour numéro 1, il est impératif, mais vraiment, d'écouter le cours. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. C'est-à-dire que dès que vous vous asseyez,
vous allez dans un endroit calme. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'allais tout devant. Avant le BTS, j'allais tout derrière et je rigolais bien avec les camarades. Sauf que après, pour passer le bac, croyez-moi que c'est la souffrance. Et je me suis dit, à partir du BTS, je vais aller tout devant. Tout devant, quand je suis à l'école, parce que c'est chiant de travailler à la maison. Ça, honnêtement, si j'utilise du temps pour être à l'école, autant qu'il soit efficace. Je suis là, j'écoute le cours, je prends des notes et je pose des questions. Et je ne me mets pas à côté de quelqu'un qui va me perturber. Rigoler, c'est à la cour de récré. Rigoler, c'est à la pause. Rigoler, c'est quand on passe du bon temps ou quand les cours sont terminés. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui m'a permis, moi en tout cas, en BTS lorsque j'étais en compta gestion, alors que j'étais dans les derniers de la classe quand j'étais en terminale, en BTS, d'être dans les 2 premiers, dans les 3 premiers même. Et ça m'est arrivé d'être deuxième, troisième, deuxième, premier, sur l'ensemble des trimestres que j'ai passé sur le BTS. Et franchement, je vous assure que je ne m'arrachais pas. Je travaillais pas beaucoup. Par contre, j'écoutais, je faisais de la révision directe. Je rentre chez moi, je révise. Je rentre chez moi, je révise. Je rentre chez moi, je révise. Je faisais tous les cas pratiques qui étaient demandés. Je posais des questions au professeur. Point. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je révise, je pratique. Ça, c'est ce que je faisais lorsque j'étais en BTS et c'est ça la clé. Et si vous faites une formation en ligne, eh bien, lorsque vous êtes sur une vidéo que vous allez regarder, comme celle-ci, vous êtes 100% concentré et vous prenez des notes. Vous prenez un papier, vous prenez peu importe quoi, que ce soit sur votre ordi, vous prenez des notes efficaces, des notes qui vous parlent. Ok ? Si vous devez faire des schémas, des dessins, c'est le meilleur moyen de pouvoir appréhender, interpréter les concepts, si ça vous parle. Si vous devez faire un ballon, si vous devez faire un livreur Amazon qui va livrer des marchandises dans une entreprise, et ça vous parle quand vous allez parler d'écriture comptable, raconter cette histoire, eh bien dessinez-le, faites-le, c'est comme ça que ça va rentrer dans la tête. Donc ça, c'est hyper important. Autre point, il est évidemment fondamental de pouvoir créer une routine d'apprentissage. Créer une routine d'apprentissage, c'est comme si que le matin, vous allez vous lever, vous allez prendre votre café. Le matin, vous allez vous lever, vous allez prendre votre douche. Le matin, vous allez vous lever, vous allez vous brosser les dents. Toutes ces choses que vous faites de manière machinale, mécanique, habituelle, eh bien c'est la même chose pour l'apprentissage. Vous devez créer des routines. Exemple, travailler 5 jours par semaine à heure fixe et l'heure qui vous parle le mieux. Si c'est le matin, parce que c'est là où vous êtes le plus frais, de 6h à 8h du matin, faites-le. Si c'est le soir, faites-le. Trouvez l'endroit, le moment dans lequel vous êtes le plus efficace, efficient pour pouvoir travailler. Et cette routine, vous devez l'ancrer dans votre vie et l'ancrer dans votre planning. Et plus vous allez le faire, moins ce sera difficile, et plus vous allez le faire souvent, et moins il va y avoir beaucoup d'intensité lorsque vous allez travailler. Parce que si vous vous laissez driver par le temps, eh bien, arrivé proche des examens, eh bien, vous avez une quantité comme ça de choses à faire. Vous êtes complètement démotivé parce qu'il y a énormément de choses à travailler et ça vous stresse. Donc vous n'êtes pas efficace, vous procrastinez, plus il y a de choses à faire et plus on va aller sur les réseaux sociaux, etc. Non, si vous travaillez peu, mais tous les jours, eh bien ça fait une monstre différence. Vaut mieux travailler 1 heure par jour pendant 7 jours plutôt que 7 heures d'affilée. C'est plus facile. Donc ça, c'est hyper important. Pour la routine d'apprentissage, ce qui est important, c'est de pouvoir faire la révision. Donc vous avez fait le cours, vous avez révisé. Les méthodes de révision, soit vous faites de la relecture, tout simplement, soit vous faites des flashcards, vous utilisez une application comme Anki, c'est magnifique. Ça vous aide vachement à apprendre tout ce que vous avez vu. Exemple, Anki, c'est quoi ? C'est vous créez des flashcards, ça veut dire que vous allez sur cette appli, vous pouvez aller directement, vous allez taper ça sur Google, vous allez le trouver. Vous avez pas mal de vidéos aussi sur YouTube à ce sujet. Eh bien, vous allez poser des questions. Donc vous prenez un téléphone, d'accord ? Ou ça se fait directement sur ordi. Vous allez écrire des questions. Par exemple, quel est le taux de TVA normal en France ? 20%. Donc la question, c'est quel est le taux de TVA normal en France ? La réponse, 20%. Et donc vous allez créer un certain nombre de questions, comme ça, qui sont en lien avec vos cours. Et vous allez prendre par exemple votre téléphone, et à un moment donné, vous allez dire, ok, je vais faire une session de révision sur Anki. Donc, session de révision sur Anki, et Anki va vous poser les questions que vous avez préétablies. Taux de TVA, c'est quoi un fait générateur, exigibilité, comment on enregistre une facture de vente, etc., etc. Et vous aurez appliqué les réponses. Et quand vous allez aller sur votre application, vous allez dire, Anki va vous proposer des questions aléatoires. Et ces questions aléatoires, il va vous dire, quel est le taux de TVA en France ? Donc, vous allez dire, et vous regardez la réponse. Vous avez eu bon ou faux. Si vous avez eu faux, vous dites à Anki que vous avez eu faux. Et donc lui, quand vous allez faire une autre session de révision, il vous remettra cette question pour que vous puissiez avoir la bonne réponse. Et une fois que vous allez répondre suffisamment de fois à la bonne question sur l'application, lui va considérer que c'est parti dans la mémoire à long terme et donc il vous la donnera plus et il considérera que c'est validé. Donc ça, c'est une partie, la révision. Ensuite, évidemment, il va falloir faire l'entraînement. S'entraîner, c'est hyper important. Et il va falloir se transformer en professeur. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre.
Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Ça, c'est hyper important. Vous avez la pyramide d'Edgar Dale, je crois, c'est ça, c'est comme ça il s'appelle, qui est le cône d'apprentissage. Et dans le cône d'apprentissage, si vous écoutez quelque chose, si vous lisez quelque chose, la rétention d'information, elle est faible. Si vous le transmettez, et bien là, la rétention d'information, elle est énorme parce que ça vous permet de comprendre un concept, de pouvoir être didactique pour pouvoir le transmettre. L'idée, c'est que quand vous transmettez quelque chose, eh bien, il faut structurer la pensée. Il faut essayer de la retranscrire à quelqu'un de manière la plus simple, concise. Et donc ça fait un travail dans la tête qui est juste incroyable pour pouvoir transmettre. À titre perso, moi ça fait depuis 2014 que je fais de la formation. Croyez-moi que j'ai jamais autant progressé sur n'importe quel sujet depuis que je transmets. Et ça me permet de prendre n'importe quoi, de l'étudier et de le transmettre à quelqu'un. D'ailleurs, pour information, à chaque fois que je découvre quelque chose et que j'ai envie de m'en souvenir, eh ben, que j'écoute un podcast, que je regarde une vidéo YouTube, que je fais une formation en ligne, je prends l'information, je vais la transmettre tout de suite à quelqu'un. Directement, tout de suite à quelqu'un. Comme ça, c'est reste gravé dans ma mémoire. Et c'est super. Autre conseil que je peux vous donner pour devenir major de promo, créer un groupe d'entraide est juste déterminé. Parce que si vous restez avec des gens déterminés, ambitieux, motivés, motivants, vous galvanisez les uns les autres. Si vous restez avec des gens dégoûtés, défaitistes, tristes, etc., eh ben vous allez être dans le même mood. Donc le meilleur moyen pour pouvoir aider les gens qui sont vers le bas et se tirer vers le haut, c'est vous restez avec des gens qui sont ultra motivés et vous allez aider les autres à se rehausser. Et aider les autres à se rehausser, c'est quoi? C'est leur donner confiance, leur transmettre ce que vous avez appris. Et ça va vous aider à être dans ce cercle d'apprentissage, ce cercle vertueux. Vous apprenez, vous pratiquez, vous transmettez et vous allez aider quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh ben peut-être qu'il aidera aussi quelqu'un d'autre. Et cette boucle du savoir aura un impact positif et un effet boule de neige. Donc restez avec les ambitieux. Aidez ceux qui en ont besoin. S'ils n'ont pas envie d'être aidés, eh bien lâchez l'affaire et tracez votre route. Autre conseil que je peux vous donner, visualisez votre objectif. La visualisation, c'est hyper important. Vous allez hacker votre cerveau. Hacker votre cerveau pour l'emmener ce sur quoi vous avez tendu. Les grands sportifs font de la visualisation, c'est un concept fondamental. Les études ont montré que ça marche et que ça fonctionne. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et c'est fou parce que lorsque vous visualisez quelque chose, vous dirigez toute votre attention, toute votre force et toute votre énergie vers cet objectif. Si vous êtes dit 15, alors 15. Si vous êtes 18, alors 18. Si vous êtes dit 20, alors 20. Visualisez le fait que vous aurez 20 sur 20 à toutes vos épreuves, si c'est ça qui vous anime et si c'est en lien avec vos objectifs. Autre dernier point que je peux vous donner et autre conseil, donnez-vous du bon temps. Le temps libre, c'est la récompense après le travail et après l'effort. Et donc, il faut des soupapes pour décompresser. Si vous êtes artiste, si vous êtes sportif, si vous aimez la musique créative, peu importe, faites quelque chose qui vous plaît, qui vous amuse en complément de votre travail. Comme ça, ça vous aidera un maximum. Voilà pour cette vidéo, mille merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, on les lit tous évidemment, et puis ça nous aide aussi à remonter dans les résultats de recherche de YouTube, et ça fait plaisir. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez soin de vous, et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!